Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié. Bonjour Benjamin Blanchard, merci d'être Bonjour avec Liselotte nous. Dutreuil. Alors près de 2 mois après la révolution en Syrie et la prise de pouvoir par les islamistes d'HTC, où en est la Syrie, Benjamin ? Alors la situation est catastrophique, mais pas forcément pour les raisons que nous pouvions craindre lors de la prise de pouvoir des islamistes. Pour l'instant, ce qui frappe, c'est l'immobilisme du nouveau pouvoir. Habituellement, après une révolution, on assiste à des changements tous azimuts. Il suffit de voir, alors c'est pas une révolution, mais il suffit de voir l'avalanche de textes et de décisions depuis l'arrivée de la nouvelle administration Trump aux États-Unis. En Syrie, rien de tout ça, c'est le calme plat. Le problème, c'est que la Syrie est dans une situation catastrophique et ne peut plus se permettre de perdre du temps et de rester dans l'immobilisme figé dans lequel elle se trouvait depuis des années sous l'ancien gouvernement Assad. Finalement, le seul texte d'importance date seulement de jeudi dernier et semble tout à fait décalé face aux enjeux qu'affronte la Syrie. Alors, je vous donne quelques exemples de ce grand texte qui contenait plein de décisions. Alors, dissolution de tous les groupes armés et milices dans une nouvelle armée syrienne. Le problème, c'est que ça a été annoncé déjà 3 ou 4 fois sans que cela soit suivi d'effet jusqu'à présent. Ensuite, dissolution du parti Baas et transmission de tous ses biens à l'État syrien. Le problème, c'est que ce parti Baas s'était déjà autodissous au lendemain de la révolution et avait déjà transmis tous ses biens à l'État syrien. Donc là encore, une non-décision. Ensuite, dissolution de tous les partis associés de près ou de loin à l'ancien gouvernement, y compris ceux qui étaient plus ou moins dans l'opposition. Alors, c'est assez étonnant, notamment le Parti social-national syrien, qui est le parti en quelque sorte des chrétiens. C'est assez surprenant puisque dans le même temps, le nouveau gouvernement syrien islamiste a annoncé renommer la représentante de ce même parti, Diala Barakat, comme ministre de la Culture, ce qu'elle n'a d'ailleurs toujours pas accepté. Alors d'un côté, on dissout son parti et de l'autre, on demande à cette dame de rester ministre. Puis ensuite, dissolution du Parlement, mais sans pour autant annoncer l'élection d'un nouveau Parlement dans un avenir proche. On parle de 3 à 4 ans avant de nouvelles élections. Et puis enfin, en fait, la seule décision qui a été prise dans tout ça, c'est la nomination d'Ahmed al-Shara, donc le fameux Jolani, comme président. Et à part ça, rien. Bon, on sait aussi que la crise économique fait des ravages en Syrie. Est-ce qu'il y a du nouveau à ce niveau-là ? Est-ce qu'elle va s'améliorer ? Alors pendant les dernières années du gouvernement Assad, la situation économique de la Syrie n'avait cessé de se dégrader, que ce soit à cause des sanctions occidentales que pour des causes internes. L'arrivée au pouvoir d'HTC annonçait des lendemains qui chantent sur ce plan économique, notamment avec la levée des sanctions internationales, des investissements massifs de l'étranger, notamment turcs ou arabes du Golfe, privatisation généralisée. Ils avaient même annoncé la restitution des biens, notamment aux églises, confisqués par les nationalisations dans les années 60. Où en sommes-nous aujourd'hui, 2 mois après ? Là encore, presque nulle part. Au niveau des sanctions, les États-Unis et l'Union européenne étudient toujours leur assouplissement, mais à ce jour, elles sont toujours là pour la plupart, sauf quelques exceptions. Les investissements étrangers, jusqu'à ce jour, rien. Au lendemain de la Révolution, on avait vu un bond des actions de la cote des entreprises turques du BTP de la métallurgie à la bourse d'Istanbul. Mais depuis, personne n'a osé mettre le doigt dans le bourbier syrien, que ce soit les entreprises turques ou les entreprises arabes et qataries. Quant à la privatisation et à la restitution des biens, c'est au point mort, rien n'a été fait. Et alors, une seule chose a changé, c'est la monnaie. La livre syrienne s'était effondrée à 15 000 livres syriennes pour 1 euro juste avant la Révolution. Aujourd'hui, elle est à 8 000 livres pour 1 euro. Alors on pourrait croire que c'est une appréciation, mais c'est tout à fait artificiel puisque la Banque centrale n'imprime plus de monnaie et retient la monnaie existante dans ses caisses, ce qui fait que forcément le cours s'apprécie puisqu'il n'y a pas de monnaie disponible. Mais à part ça, la situation est catastrophique là aussi. Et d'ailleurs, les fonctionnaires ne sont pas payés pour la plupart depuis 2 mois. Donc le pays s'enfonce dans la crise. Et puis alors du point de vue des services publics, là aussi, on nous disait la Turquie va fournir de l'électricité, tout va aller mieux, etc. Il y a encore plus de pénurie d'électricité qu'auparavant, toujours plus de coupures. La connexion Internet est encore pire qu'avant. Et tous les témoignages que je reçois me disent que sur le point de vue de la vie de tous les jours, de l'économie, c'est encore pire qu'avant. Ouais, et puis du point de vue des droits individuels, notamment des libertés religieuses, est-ce que le pire est déjà arrivé, Benjamin, ou est-ce qu'il y a certains signaux inquiétants ? Ouais, alors pour l'instant, là aussi, il n'y a rien eu. Donc le pire n'est pas encore là, mais ça n'empêche pas que ça soit très inquiétant. La situation est très mitigée. Alors un petit bilan, il n'y a pas d'exaction généralisée à ce jour. Les tentatives nombreuses de passer des décrets islamistes
ont toutes été vouées à des échecs, notamment parce qu'à chaque fois la population, et notamment les chrétiens, mais pas seulement, la classe moyenne, tous les gens un peu évolués, éduqués, se sont manifestés. Il y a eu des manifestations, des grèves organisées, etc. Et à chaque fois jusqu'à présent, le gouvernement a reculé. Mais dans le même temps, il y a des manifestations presque chaque semaine à Idlib, donc la région au nord-ouest de la Syrie, de laquelle sont partis ces rebelles islamistes, ces groupes islamistes. Alors là-bas, ce sont des manifestations pour l'application de la charia qui reprochent au nouveau gouvernement d'être trop mou. Le culte chrétien fonctionne normalement, toutes les églises sont ouvertes, les gens peuvent venir à la messe le dimanche, etc. Puis du point de vue de la culture, alors si l'Opéra de Damas et l'Orchestre symphonique n'ont pas repris leur programmation normale jusqu'à ce jour, il y a quand même des spectacles. Et vendredi et samedi dernier, l'Opéra de Damas était ouvert avec des programmations, des spectacles et des concerts. Donc là aussi, pour l'instant, le pire n'est pas encore à l'ordre du jour. Et puis du point de vue de SOS Chrétien d'Orient, nos centres culturels, dans lesquels il y a également des cours de musique. Alors j'insiste là-dessus, puisque la musique, c'est interdit dans les régimes islamistes fanatiques. Alors nos centres culturels à Alep et à Homs ont repris leurs activités pleinement. Mais, parce qu'il y a un mais, le chaos subsiste, voire s'amplifie dans de nombreuses régions, notamment autour de Homs, la 3e ville du pays, qui est à peu près au milieu du pays. Les exactions sont nombreuses contre les Alaouites. Donc les Alaouites, c'est cette confession musulmane à laquelle appartient l'ancien président Bachar el-Assad. Et alors ces exactions se font dans le plus grand silence. Et puis, quant aux chrétiens, ils ne songent qu'à une chose, c'est partir au plus vite, ce qui là aussi ne change pas grand-chose, puisque c'était déjà le cas auparavant. Donc SOS Chrétien d'Orient continue le travail pour tenter de donner un avenir aux chrétiens dans ce pays et éviter une nouvelle vague d'émigration. Mais je vous avoue que nous avons du boulot. Bon, mais on vous souhaite bon courage pour ce boulot et on vous en remercie, Benjamin. Merci pour tout et à la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci Liselotte Dutreuil.